Bonjour à tous et à chacun, nous sommes le 30 décembre 2024 et je viens vous parler des ambiances de janvier 2025. Alors d'abord, j'espère que vous avez passé un merveilleux Noël et puis que vous êtes prêts à rentrer dans cette nouvelle année 2025. Beaucoup d'entre vous sont pressés d'y aller, même s'il y a quand même pas mal d'appréhension parce que ce nombre 9 dans lequel on va rentrer, puisque 2025, 2 plus 2 plus 5, ça fait 9. Donc ce nombre 9 intrigue quand même un peu, hein, c'est la fin. Alors on meurt pas tous en année 9, on a déjà vécu plein d'années 9, donc rembobinez, regardez ce qui s'est passé en 2016 autour de vous. Regardez votre dernière année 9, année personnelle 9, ce qu'elle vous a apporté, ce qu'elle vous a enlevé, voilà. Alors, de toute façon, on est au bord de cette année, on va y aller, et c'est pour ça que je vous fais une vidéo chaque mois pour savoir comment appréhender le mois, comment appréhender l'année. Je vous invite à regarder 2025 si c'est pas déjà fait, hein, pour connaître les ambiances générales et puis les ambiances par année. Vous pouvez regarder aussi, écouter le podcast de l'émission que j'ai faite sur France Bleu, comme chaque année, avec les questions-réponses des auditeurs sur France Bleu Dromardèche. Et puis, j'essaye de vous accompagner au fur et à mesure, chaque mois, pour vous expliquer l'ambiance du mois, pour que vous puissiez prendre le maximum du positif dans ce que vous allez rencontrer tout au long de chaque mois. Pour tous, dans les ambiances universelles, et pour chacun, dans les ambiances personnelles, même si vous souhaitez des ambiances intimes, il faudra passer par une consultation obligatoirement. Alors, je vais vous expliquer les ambiances qu'on va rencontrer en janvier, mais d'abord, les infos de l'école. Alors, les infos de l'école, les formations autonomes en ligne qui sont à votre disposition sur le site et les formations en groupe par Zoom en ligne. Vous trouverez une introduction qui est gratuite, hein, que vous explique un peu comment fonctionne la numérologie. Et puis, les bases de la numérologie vivante, si vous souhaitez réviser pendant les vacances, par exemple, toutes les bases de la numérologie vivante sont à votre disposition dans cette formation. Et puis, une petite formation que j'appellerais plutôt atelier, qui est très agréable puisqu'elle vous propose de créer votre propre numérologie arc-en-ciel à l'aide de 2 livrets, hein, un livret cahier où vous allez écrire, hein, vous allez avoir les crayons, vous allez avoir le tarot qui est compris dedans, et puis une petite vidéo aussi qui vous explique la symbolique des nombres, la symbolique des lames de tarot. En fait, c'est vraiment pour vivre cette année en toute autonomie. Vous pouvez commencer à n'importe quel mois. Il y a pas de mois déterminé, donc pas obligé de commencer en janvier, au 1er janvier. Mais c'est très intéressant pour vous approprier toutes ces vibrations que vous traversez. Et puis, la formation de numérologue professionnel, hein, qui va démarrer pour la nouvelle session, la session 9, qui démarre le 12 février. Il y a déjà des inscriptions, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour un petit entretien, pour cibler vos besoins. Et puis la boutique en ligne, bien sûr, avec les agendas 2025 en papier et en PDF. En papier, il reste le stock, il n'y aura pas de réapprovisionnement cette année. Le tarot qui est à votre disposition, et puis aussi bien sûr les plannings. Donc les agendas, les plannings qui sont aussi en PDF et en version papier pour pouvoir suivre ces vidéos. Voilà, vous retrouverez toutes ces infos sur le site de l'école. Pour les infos de l'école, merci beaucoup de votre attention. Alors, ce mois de janvier, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Comment ça va se passer? Je vous propose de regarder déjà avec le tarot et les nombres pour avoir une vision d'ensemble. C'est le 9 qui a signé le CDD de l'année, hein, le 9 représenté par l'ermite dans le tarot, le 9 qui nous invite à terminer, à aller au bout des choses, à aboutir, à laisser partir ce qui doit partir pour pouvoir faire de la place à ce qui va arriver après, à éclairer aussi, à faire la lumière, à comprendre, voilà. Donc le 9 qui fait preuve de sagesse, qui nous demande de tenir compte du passé. Ce mois-ci, en janvier, il va rencontrer le 1, puisque le mois de janvier porte le nombre 1. Le nombre 1 qui fait référence au battleur, donc le 1 qui nous invite à débuter, qui nous donne l'élan, qui nous invite à débuter, à démarrer, à commencer quelque chose. L'ensemble du 9 et du 1 va nous donner le 10. Eh bien oui, on revient toujours sur le 1, sur le 10, donc le 10 de la roue qui nous invite à avancer, à évoluer,
à faire avancer, à faire tourner, donc non sans émotion, hein, revoyez la vidéo de 2025, le 9 amène des émotions, la roue, ah bah oui, on patauge aussi dans les émotions, donc on fait évoluer, on fait avancer les choses, et puis bah, si on additionne tout ça, qu'on ne tient pas compte du 1 qui est juste le mois, mais on retrouve le soleil, donc le soleil qui nous demande aussi, hein, au niveau de l'essence, c'est toujours du 1 bien sûr, vous verrez ça va être répétitif, hein, chaque mois c'est la même chose, puisque le 9 est un miroir, le 9 nous renvoie au nombre qu'il croise. Donc forcément, vous allez le voir chaque mois, toutes les vignettes que je vais poster en vidéo va nous ramener, alors avec des nuances, mais va nous ramener au nombre dont on parle depuis le début, c'est-à-dire le 1 ici, le 2 pour le mois de février, le 3 pour le mois de mars, etc., etc. Avec des nuances, puisqu'on va faire rentrer quand même le 10 du tarot, donc le tarot a toute son importance cette année, le 10, et puis ici le soleil. Donc vous regardez tous les copains du mois, alors le 9 qui invite à finir, à aboutir, et le 1, c'est le début de la fin, en quelque sorte. Donc tout cet élan qui nous invite à démarrer, donc d'où cette énergie, hein, le 9 c'est le feu, le 1 c'est le feu, donc l'énergie qui va apporter, que va apporter ce mois de janvier, toute cette énergie de début, de départ, donc ça m'étonne pas que tout le monde a cette sensation d'être dans les starting blocks et d'attendre le 1er janvier pour démarrer les choses. Donc, vous l'avez compris, un mois de janvier qui va être assez énergique, hein. On attend ce nouveau départ, on a besoin de respirer, on a besoin d'évoluer, d'avancer. Alors, en numérologie, le premier trimestre correspond toujours à l'année. Le trimestre qu'on vit, donc si vous êtes en année 1, votre trimestre est un trimestre 1, etc., etc. C'est comme ça, c'est le calcul qui veut ça. Attention à ce premier trimestre parce que il faut pas partir sur les chapeaux de roue. À ce moment-là, on a encore le fil à la patte, hein. Je dis toujours que janvier, février sont un peu des bis repetita d'une manière différente puisque ici, on reprend les rênes, on passe sur du 1, sur du 10 et sur du 19. Donc, il y a besoin de faire la lumière. On l'a vu. Mais janvier, février sont souvent des bis repetita de novembre et de décembre. Ce n'est que le mois de mars qui nous permet réellement d'être dans l'énergie de l'année. Donc on y va doucement. Rappelez-vous, tenez compte du passé. Ayez toujours cette petite lanterne qui dit là, j'étais allé trop vite et je me suis pris les pieds dans le tapis. Donc, on va doucement, on mesure chaque chose, on fait tourner cette roue doucement, on se met en lumière, on évite d'être ébloui parce que le soleil peut éblouir aussi. Et puis, on va voir maintenant qu'on a vu cette énergie du tous. Donc, pour cette énergie du tous, une énergie qui est quand même assez rapide, assez feu, assez mouvement du mois de janvier. On va voir comment ça se passe pour chacun en fonction de votre année personnelle. 2025, 2 plus 0 plus 2 plus 5 égale 9. Donc, nous sommes en année universelle 9, du 1er janvier au 31 décembre 2025. Le nombre 9 nous concerne donc tous. Pour calculer votre année personnelle en 2025, il vous suffira, exceptionnellement cette année, d'additionner votre jour et votre mois de naissance. Ainsi, si vous êtes né le 14 février, 14 plus 2 égale 16, on va réduire en dessous de 9 si on trouve un nombre à 2 chiffres. Donc le 1 plus le 6 égale 7. Vous serez donc, si vous êtes né le 14 février, en année personnelle 7 en 2025, et ce, du 1er janvier au 31 décembre. Vous êtes en année personnelle 1 en 2025, le mois de janvier sera un mois 2, un mois qui parle de lien, qui parle de collaboration, qui parle aussi de diplomatie. Donc, on y va doucement. Ce 2 risque de freiner votre élan du 1 et c'est tant mieux parce qu'il faut pas aller trop vite quand on est en année personnelle 1. On n'est pas encore assez grand. On a besoin de ramasser encore et encore des connaissances, du savoir avant vraiment de pouvoir l'appliquer. Donc, pas de panique et pas trop de rapidité. On privilégie la diplomatie, on privilégie
privilégie la communication, privilégie la discussion et l'étude de projets quand on est en année personnelle 1 en 2025 pour le mois de janvier. En année personnelle 2 en 2025, le mois de janvier sera un mois 3. Le mois 3 vous invite à vous exprimer. Donc on reste pas dans sa bulle, on reste pas dans son coin, on a besoin de s'exprimer. Puis la nouveauté ici, ça peut être de nouvelles idées, ça peut être de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités. Donc profitez de cette énergie que vous amène le 3 et l'impératrice. En revanche, ne vous éparpillez pas trop parce que le 3 peut aussi être source de tension, de pression et d'éparpillement de ce fait. Donc on reste calme, on y va doucement. En revanche, on exploite toutes ces idées et on peut au moins les étudier et voir ce qu'on pourra en faire plus tard. Voilà, si vous êtes en année personnelle 2. C'est en année personnelle 3 en 2025. Le mois de janvier commence par une nécessité de revenir à l'essentiel, une nécessité de construire, d'organiser, de travailler, d'être vraiment dans le réalisme. Donc ça peut paraître frustrant quand on rentre dans une année 3 qui fait qu'on a envie de respirer, mais le 1 va pointer son nez sur, donc le 1, le début, le 1 qui concerne tout le monde, va ici pointer son nez sur la construction, sur le réalisme, sur la réalité. Donc ça peut être une nouvelle construction, un nouveau travail, un nouvel engagement, peu importe, mais en tout cas c'est quelque chose qui permet de remettre de l'ordre et de reprendre aussi en main, alors avec beaucoup de prudence bien sûr, on n'est qu'au début de l'année, mais de reprendre aussi en main la direction de votre vie en quelque sorte. Donc voilà pour ceux qui sont en année personnelle 3. Si vous êtes en année personnelle 4 en 2025, le mois de janvier sera un mois 5, donc une année 4 qui invite à la structure, à la construction. Et ici, le mois de janvier va parler de changement, de mouvement, un peu comme le mois universel, qui parle aussi de 1 et d'évolution pour tout le monde. Donc ici, un mois qui va aller très vite et qui va parler de changement dans votre structure, d'ouverture, d'élargissement des possibilités. Donc un mois qui est tonique, malgré une année personnelle 4 qui invite à la rigueur, à la discipline et à la construction. Ici, on vient bouger les choses, on vient changer. En fait, quelque part, on prépare plus ou moins le terrain. Voilà, si vous êtes en année personnelle 4. Année personnelle 5 en 2025, le mois de janvier sera un mois 6. Le 6, le choix, le 6, les responsabilités, le 6, l'harmonie, donc un changement dans vos choix, dans vos responsabilités, dans votre harmonie. Un nouveau départ, une nouvelle harmonie aussi, parce qu'il y a cette idée de nouveau qui est là, qui est présente. Donc, ça peut être des déménagements, ça peut être des changements de responsabilité professionnelle, des changements de responsabilité amoureuse, de nouveaux engagements. Toujours est-il que ces choix doivent impérativement renforcer votre base, c'est-à-dire vous donner encore plus de confiance en vous-même, en fait, pour avoir beaucoup plus d'assurance. Donc des choix conscients et des choix de cœur aussi à faire si vous êtes en année personnelle 5. Vous êtes en année personnelle 6 en 2025, le mois de janvier sera un mois 7 représenté par le chariot du tarot qui vous invite à lâcher prise, qui vous invite à réfléchir, qui vous invite à prendre les choses un peu comme elles viennent. C'est un peu un moment de pause en quelque sorte, un moment de pause mais qui peut être intéressant parce que il va aussi vous permettre de restructurer. On peut aussi être dans quelque chose de nouveau, une nouvelle idée, une nouvelle intuition, une nouvelle stratégie à développer. Donc on prend son temps, on lâche prise, on prend du temps pour soi aussi, ça c'est important, et on est plus dans une étude stratégique que dans une action. Réaction, pas d'action. Donc on se repose si vous êtes en année personnelle 6 en 2025. En année personnelle 7 en 2025, le mois de janvier est un mois 8, un mois qui parle de réalité, de concret, qui est représenté par la justice, donc qui correspond à l'année qu'on vient de quitter. Donc un mois qui nous parle de matière, d'études peut-être de matière, de nouveautés dans la matière, donc dans le travail, dans le financier, dans les engagements. En tout cas, il y a un besoin de réfléchir à
peut-être des propositions qui sont faites. Attention, on est toujours dans un premier trimestre 7, hein, comme pour tout le monde, hein, le premier trimestre correspond toujours à l'année, donc c'est pas encore le moment du top départ, mais ça peut être un excellent moment pour étudier des propositions, étudier une stratégie, étudier des nouvelles possibilités qui vous sont proposées ici au mois de janvier si vous êtes en année personnelle 7. En année personnelle 8, en 2025, le mois de janvier sera un mois 9. Un mois 9 qui parle d'aboutissement, de finalité, qui parle de prudence, qui parle aussi d'études. Ici, on va étudier le concret, étudier la matière. On va tenir compte du passé. On va travailler sur des projets. Là aussi, on est encore à l'état de projet. On est encore dans le début. En revanche, on va tenir compte aussi de tout ce qu'on sait, de tout ce qui est inné, de tout ce qu'on sait faire. Donc un mois qui vous invite à prendre du recul, un mois qui vous invite à réfléchir, qui vous invite à faire du tri aussi, hein, dès le départ dans la matière, dans tout ce qui ne vous concerne plus du tout, pour pouvoir avoir vraiment le potentiel complet de l'année à partir du mois prochain qui est un mois 1 et encore plus à partir du mois d'avril. Donc on tient compte du passé, on fait du ménage pour accueillir tout ce qui arrive derrière si vous êtes en année personnelle 8. Vous êtes en année personnelle 9 en 2025, eh bien, comme vous vivez l'année en même temps que l'année, tout ce que j'ai dit en début de vidéo est encore plus important pour vous. Et bien sûr, c'est un mois de départ, de renouveau, d'élan. Donc après les 6 mois que vous venez de passer, un peu subis, hein, quelque part dans cette année personnelle 8 et universelle, là, vous allez pouvoir respirer, démarrer. Alors attention, on va pas trop vite, encore une fois. Toujours la prudence du 9, toujours aussi on s'économise un peu hein, parce qu'il y a quand même toute une année à faire, donc on peut être essoufflé en fin d'année. Donc on y va doucement. En revanche, on profite de toutes ces opportunités, puis surtout de la gaieté et de l'optimisme qui revient. Prenez tout ce qu'il y a à prendre, saisissez les opportunités et allez-y. Attention au mirage, c'est juste ça, et à pas trop de rapidité. Voilà, si vous êtes en année personnelle, 9. Voilà, de 1 à 9, tout le monde est là, les années passent et les nombres restent. J'espère que cette vidéo vous permettra de vivre le mieux possible toute cette énergie qui est à notre disposition au mois de janvier. Hein. Donc vous l'avez compris, un mois de janvier qui est rapide, un mois de janvier qui nous apporte beaucoup de possibilités, cette envie de respirer, cette envie de reprendre aussi le lead sur notre quotidien, sur notre vie. Attention à ne pas se fourvoyer, le soleil peut éblouir. Il nous invite, on l'a vu, hein, il nous invite à nous mettre en lumière, mais il nous invite aussi à faire la lumière et à ne pas être ébloui. Donc, n'oubliez pas l'ermite qui pointe la lanterne sur ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut étudier, ce qu'il faut savoir, et sur le passé dont on doit tenir compte pour avancer. Le 31 décembre est aussi un moment propice pour faire le point, justement, en parlant de lumière, hein, pour regarder un peu tout ce qui s'est passé dans l'année, tout ce que l'année vous a apporté, et puis profiter aussi des dernières fois. Les dernières fois, si on savait que c'était les dernières, on en profiterait d'une autre manière. Et là, on sait que c'est la dernière fois qu'on prend une douche, par exemple, petit clin d'œil aux élèves, au mois de décembre, hein, le 31 décembre, c'est la dernière douche de l'année, c'est la dernière fois que... Et donc, faire ces dernières fois, effectuer les vivre en conscience. Ça, c'est juste un petit clin d'œil et c'est un rituel que j'aime effectuer chaque année. Voilà, il me reste plus qu'à vous remercier tous et chacun de tout l'intérêt que vous portez à mon travail, des likes, des partages, des retours aussi, de la confiance que vous me faites quand vous prenez une consultation, quand vous vous inscrivez chez les alchimistes des nombres. Merci bien sûr aussi à tous les élèves, à tous les alchimistes des nombres qui au quotidien m'accompagnent pour réaliser des projets parfois un peu fous, je l'accorde, et puis qui m'oblige aussi, qui m'encourage à dépasser, à aller chercher des informations supplémentaires pour leur transmettre, et la transmission est vraiment quelque chose qui me remplit de joie. Alors, bon passage à l'année prochaine, et puis je vous souhaite vraiment du plus profond du cœur une merveilleuse année 2025, que celle-ci puisse combler toutes vos attentes, que vous puissiez réaliser vos rêves les plus fous et qu'elle soit à la hauteur de tout ce que vous souhaitez. Voilà.
En attendant de se revoir un peu plus tard, prenez bien soin de vous et de vos trésors. À tout bientôt!